Congolais, Congolaises, jusqu'à quand allons-nous pleurer nos morts? Jusqu'à quand allons-nous compter nos sœurs violées, nos enfants massacrés, nos villages brûlés, pendant que ceux qui nous gouvernent festoient dans l'opulence? Chaque jour, des familles sont brisées, des innocents sont exécutés, et le sang de nos frères coule comme une rivière. Mais que font nos dirigeants? Ils pointent du doigt le Rwanda, l'Ouganda, l'Occident comme si notre souffrance venait seulement de l'extérieur. Comme si eux, ces hommes en costume, ces hypocrites qui se disent patriotes, n'étaient pas les premiers responsables de notre malheur. Mais aujourd'hui, nous allons dire la vérité. Une vérité qui brûle, une vérité qui dérange, une vérité que tout Congolais doit entendre. Les premiers ennemis du Congo ne sont pas les étrangers, ce sont nos propres dirigeants. Regardez autour de vous, l'insécurité règne partout. À l'est, des rebelles violant nos mères et nos filles, pillent nos terres, massacrent nos familles. Mais où est l'armée? Où est la force d'un État qui se dit souverain? Ils ne sont nulle part, car nos dirigeants ne dirigent rien si ce n'est leur enrichissement personnel. Pendant que nous pleurons, ils festoient. Pendant que nous souffrons, ils s'achètent des villas en Europe, ils remplissent des comptes bancaires à l'étranger, ils envoient leurs enfants dans les écoles les plus chères du monde, pendant que nos propres enfants meurent dans des hôpitaux sans médicaments. Quelle honte! Ils veulent nous faire croire que le problème, c'est seulement les M23, c'est seulement Kagame, non, c'est seulement Museveni. Mais posez-vous la vraie question. Un pays faible, mal géré, sans leadership, ne devient-il pas une proie facile? Un voleur attaque une maison sans porte, sans gardien. Un rebelle envahit un pays quand il sait que ses dirigeants sont des corrompus, sans colonne vertébrale. Nos militaires sont sous-payés, sous-équipés, démoralisés, pendant que les généraux se remplissent les poches. Nos politiciens passent leur temps en meetings inutiles pendant que le peuple crie famine. Quel genre de dirigeants acceptent de vendre leur propre pays? Des traîtres, des lâches, des criminels en costume, et ne pensez pas que seuls les politiciens sont responsables. Certains parmi nous, simples citoyens, trahissent aussi le pays. Ceux qui détournent les dons humanitaires, ceux qui vendent des armes aux rebelles, ceux qui collaborent avec l'ennemi en échange d'un peu d'argent. Vous êtes des criminels autant que ceux qui sont au sommet. La souffrance du peuple, une honte insupportable. Savez-vous qu'en RDC, une femme est violée toutes les 3 heures? Avez-vous conscience de l'ampleur de cette tragédie? Des familles brisées à jamais, des enfants nés du viol, des jeunes filles qui n'ont plus d'avenir. Et pourtant, personne ne se lève. Personne ne se sacrifie pour dire stop. Nos terres sont riches, mais nous sommes pauvres. Nos forêts sont vastes, mais nos enfants meurent de faim. Nos minerais remplissent les banques étrangères, mais nous n'avons même pas de route. Où est la justice? Où est l'honneur? Où est notre dignité? Et pendant que nous mourons, que font nos élus? Ils organisent des réunions stériles, des discours vides, des promesses mensongères. Ils se battent pour des postes, mais pas pour le peuple. Qui d'entre eux est prêt à mourir pour le Congo? Aucun. Parce qu'ils ne sont là que pour voler, piller et profiter. Les vrais héros, l'exemple de leaders courageux. Regardons ce qui se passe ailleurs. Ibrahim Traoré au Burkina Faso a chassé les traîtres, a pris les armes pour défendre son pays. Assimi Goïta au Mali a dit non aux intérêts étrangers et a repris le contrôle. Thomas Sankara, avant eux, s'est battu jusqu'à la mort pour son peuple. Et nous, Congolais, où sont nos hommes courageux? Où sont nos jeunes prêts à mourir pour défendre cette terre sacrée? Il est temps d'arrêter de pleurer et de commencer à agir. Il est temps d'arrêter de faire confiance aux étrangers et de bâtir notre propre force. Nous avons besoin d'hommes et de femmes prêts à se battre, à souffrir, à mourir pour libérer ce pays. Le Congo n'a pas besoin de vieux au ventre rempli et au cœur vide. Nous avons besoin de leaders prêts à se sacrifier. Des hommes et des femmes intègres, courageux, sans peur et sans pitié pour les traîtres. Congolais, Congolaises, ouvrez enfin les yeux. Voyez la vérité en face. Notre pays est en train de mourir sous nos yeux, et ceux qui nous gouvernent sont les premiers bourreaux. Ils nous trahissent. Ils nous vendent. Ils nous regardent souffrir sans lever le petit doigt, parce qu'ils ont déjà choisi leur camp, celui des ennemis du Congo. Ces dirigeants sont assis sur des trônes bâtis sur notre misère. Ils dorment dans des palais construits avec notre sang.
Ils mangent pendant que nous mourons de faim. Ils s'enrichissent pendant que nous mourons dans la pauvreté. Et, et le pire, ils osent jouer les victimes. Ils osent nous faire croire que nos malheurs viennent uniquement de l'extérieur, alors que ce sont eux les véritables traîtres, les véritables ennemis du peuple. Mais aujourd'hui, nous disons stop. Stop à cette hypocrisie qui nous maintient dans la misère. Stop à ces dirigeants sans honneur qui vendent notre pays aux plus offrants. Stop à ces politiciens corrompus qui détournent nos richesses pendant que notre peuple crève. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de faux espoirs. Il n'y a plus de patience. Le Congo ne sera sauvé parce qu'ils ont le courage de se lever, de parler, de lutter. Et s'il le faut, de mourir pour que ce pays revive. Nous devons comprendre une chose. Tant que nous resterons passifs, tant que nous accepterons l'inacceptable, tant que nous attendrons que les autres viennent nous libérer, nous resterons esclaves. L'histoire ne pardonne pas les peuples faibles. Les nations qui ne se battent pas sont destinées à disparaître. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous n'aurons plus de pays demain. Regardez ce qui arrive à nos frères et sœurs à l'Est. Si nous ne faisons rien, c'est toute la RDC qui subira le même sort. Les viols, les massacres, la misère, la peur, est-ce cela que nous voulons pour nos enfants? Alors que faire? N'ayons plus peur de dénoncer. Mettons à nu ces traîtres, faisons entendre nos voix, exposons-les pour ce qu'ils sont, des criminels qui méritent la justice du peuple. 2. Ne nous laissons plus manipuler. Arrêtons d'attendre des solutions des étrangers, des puissances occidentales ou des institutions internationales qui ne veulent que notre soumission. Seul le peuple congolais peut sauver le Congo. 3. Formons une nouvelle génération de leaders. Des jeunes prêts à défendre le pays, à protéger notre peuple, à relever ce géant blessé qu'est la RDC. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de conviction, prêts à se battre jusqu'au bout pour la justice et la dignité du Congo. 4. Chassons les traîtres à tous les niveaux, qu'ils soient au sommet de l'État, dans l'armée, dans l'administration, ou même parmi nous, nous devons les identifier et les écarter. Un traître, c'est pire qu'un ennemi extérieur, car il vend son propre frère. Et enfin, soyons prêts à nous battre, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. L'histoire nous montre que les nations ne se libèrent pas par des discours, mais par l'action, par le courage, par le sacrifice. Si nous voulons un Congo libre, nous devons être prêts à nous battre pour lui. La RDC doit renaître, et cette renaissance commence aujourd'hui. Nous devons redevenir un peuple fier, un peuple fort, un peuple qui ne courbe plus l'échine devant ses oppresseurs, qu'ils soient étrangers ou congolais. Que la honte et la malédiction frappent tous ceux qui trahissent ce pays. Que le sang des innocents pèse sur leur conscience et que l'histoire les juge sans pitié. Mais nous, peuple congolais, nous avons un choix à faire. Soit nous restons esclaves, soumis, humiliés, soit nous nous levons et nous reprenons notre destin en main. Le temps de la peur est fini. Le temps de l'action est venu. À tous les traîtres et les ennemis du Congo, votre règne de terreur prendra fin. Et à toi, peuple congolais, souviens-toi d'une chose. Seul un peuple prêt à mourir pour sa liberté peut espérer la conquérir.